Dans cette vidéo précise, nous allons essayer d'aborder le sujet sur les projets Pi. Comme vous le savez bien, la plupart des gens sont en train de manipuler voilà, beaucoup de nos frères et sœurs africains sur le projet Pi en disant que ce projet est vraiment différent des autres crypto-monnaies. Et moi, je suis là pour vous donner quelques détails, quelques explications avec mon tableau qui devait écrire beaucoup de choses pour vous expliquer. Première de choses, notez bien que la plupart des projets qui sont aujourd'hui sur le marché des cryptos, c'est des projets qui sont en train d'évoluer et qui sont en train de faire quoi? De mettre certaines technologies pour pouvoir suivre l'évolution de ces mondes. Mais si vous créez un projet qui votre projet, voilà, vous voyez vraiment que le projet est toujours en retard. Le projet aussi n'est pas là pour essayer d'ajouter quelque chose. Il n'est pas là pour suivre l'évolution de ces mondes. Ça rend seulement le projet tellement voilà, incompétent, quoi, sans vous mentir. Donc, du coup, vous allez voir que le projet Pi est sorti il y a de cela un an ou bien presque un an. Mais rien ne bouge. Elle est sortie avec 2,49 $, presque 3 $. Mais c'est pas ça le problème. Le problème est que beaucoup de personnes pensaient que le prix va sortir à 314 159 $, ce qui n'est pas vraiment arrivé. Maintenant, vous voyez la vérité sur vos yeux. Vous voyez la réalité maintenant des choses. Vous voyez que Pi est une crypto-monnaie comme les autres. Mais il y a toujours des gens qui ont du mal à croire à cela. Il y a toujours des gens qui ont du mal à croire à cela. Et c'est dans cette vidéo que je vais vous expliquer la raison pour laquelle vous voyez que le projet Pi a du mal à bouger, a du mal à prendre de la valeur. Vous savez bien, voilà, si on va prendre exemple sur le projet Pi et sur le projet Core, vous allez voir qu'il y a une grande différence entre le projet Pi et le projet Core. Pourquoi? Sur le projet Core, vous allez voir que, voilà, après la fin des minages sur l'application Satoshi, vous avez vu qu'on peut mettre nos pièces Core en staking et même sans rien faire, on continue toujours de gagner des pièces Core, ce qui veut dire des dividendes sur le nombre de pièces que nous allons mettre en staking. Maintenant, vous allez voir que le projet Pi, c'est pas comme cela. Le projet Pi, vous avez pris 6 ans pour miner. 6 ans, hein? 6 ans pour miner. Mais après, à la fin de minage, ou bien à la listing de cette crypto-monnaie sur les différentes plateformes, ou bien sur les différentes essences, vous allez voir que voilà, on peut toujours continuer à miner les pièces Pi. Voilà, sur l'application Pi. Et voilà, les pièces aussi que nous avons minées et qui sont bloquées sur certains nombres d'années, genre 2017, 2027, 2028, 2030. C'est des pièces qui ne peuvent même pas nous donner des revenus, des pièces qui ne peuvent même pas nous donner des bénéfices. Et cela aussi rend le projet vraiment pas intéressant, quoi. Parce que normalement, après la listing, il devrait permettre à tous ceux qui ont miné ces projets de pouvoir faire quoi? De pouvoir utiliser les pièces qu'ils ont gagnées et continuer à gagner des pièces Pi, même sans de tout passer sur l'application des minages. Vous voyez? Donc, cela va permettre à beaucoup de personnes de pouvoir quoi? Pouvoir faire quoi? Pouvoir investir maintenant sur les projets Pi, acheter les pièces qui sont à bas prix et pouvoir les mettre en staking et puis espérer gagner. Maintenant aussi, vous allez voir qu'il y a certaines idées qui sont sur Internet qui disent que non, que Pi qui sont sur les échangeurs sont des faux Pi. Eh les gars, africains, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, réveillez-vous. Réveillez-vous les gars. Parce que vous allez voir que Pi a sorti avec combien de pièces? Pi est listé avec 100 milliards de pièces. Les gars, 100 milliards de pièces les gars. Est-ce que vous pensez que ces 100 milliards de pièces vraiment est vraiment, c'est un projet vraiment qui a de l'avenir? 100 milliards de pièces c'est beaucoup. Hein. Vous savez pourquoi Bitcoin se trouve à combien? À plus de 126 000 $ en 2025? Vous savez pourquoi Bitcoin a atteint cette valeur-là? C'est parce que le nombre de pièces sont tellement limité alors que la demande est tellement élevée. Ce qui veut dire que ceux qui sont prêts à acheter Bitcoin, ceux qui sont prêts à miser sur le Bitcoin, ceux qui sont prêts à utiliser Bitcoin, l'écosystème Bitcoin pour faire des activités sont tellement élevés. Maintenant, sur le projet Pi, 100 milliards de pièces, nous sommes combien de personnes dans le monde entier? 8 milliards de personnes. Et c'est pas tout le monde qui va acheter Pi. C'est pas tout le monde qui a miné Pi. Donc, ça veut dire que le nombre de pièces vont vraiment faire en sorte que le projet aura du mal à évoluer. Au moins que l'équipe va décider à un moment donné pour supprimer un certain nombre de pièces, au moins brûler un certain nombre de pièces. Donc, pour vous dire tout simplement que le projet Pi, c'est un bon projet. Mais moi, je ne vous conseille pas d'aller acheter là-dessus, d'aller investir sur ce projet-là en espérant avoir des bénéfices. Moi, je vous conseille plutôt, conservez vos pièces Pi gagnées et voilà, restez à l'écoute et suivez bien l'évolution de ce projet. Sinon, moi, je vous conseille, si vous voulez acheter certaines crypto-monnaies, je vous conseille de rejoindre notre canal Telegram et là, vous allez avoir des explications et des formations gratuites, des accompagnements sur comment investir et dans quoi investir pour pouvoir espérer gagner, voilà, dès que le marché aussi va commencer. Parce que nous sommes toujours à la phase aussi des marchés des crypto-monnaies.